appareil numérique? D'accord, je serai là à 25 jours. C'est pourquoi un groupe, un apéro et la rapprocher. Mais attends, ce n'est pas un journal allemand, c'est néerlandais. Ach, Scheiße. C'est toi qui viens de me pousser Mais là. non, c'est toi qui m'as poussé sur le squat. Allez, je te parle, c'est un écureuil. Mais non, y a pas de lion. Mais si, regarde ta tête, mec. Non? Si, si. Bah non. Oh, frère, encore putain. C'est un appel toujours. Allô? Allô? Ok. Ok. Si. Bah. Et toi, tu sais où? Je sais rien. Bah si, ça se voit, tu sais. Tu mens tout le temps. Ouais, mais c'est ça, là, je mens pas. Allô? Regarde. Allô? Ok, c'est bon, je te laisse. Lisbonne, je ne veux aucun problème sur la mécanique, tout doit être opérationnel. Il n'y aura pas de souci. Tokyo, comme prévu, tu te fais embaucher pour le ménage, tu pirates les systèmes informatiques. Yeah. Franck, tu as bien compris ce que tu as à faire? Ja, je vais crocheter la serrure et mettre une boule d'adhésif et refermer la porte. Bien. Tic et tac, soyez discret, vous prenez un maximum de photos, je veux tous les emplacements des caméras et tous les emplacements des sorties. Je prends les photos. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Fermez-la! Moi, Gustave Courbet, artiste peintre, je refuse de laisser enfermer ma jeunesse dans un musée. Tu dois récupérer cette toile. Tu as 3 jours. Oui, monsieur Courbet. Alors bonjour à tous et bienvenue au musée de Pontarlier. Le musée de Pontarlier est installé dans une ancienne demeure bourgeoise qui a été rachetée par la ville en 1977 et le musée a ouvert au public en 1982. Le musée présente sur 3 niveaux différentes collections, une collection d'archéologie de la vallée du Doubs, une partie sur la faïence, alors des faïences régionales et nationales. Au rez-de-chaussée, vous avez une exposition sur les comtois de la garde de Napoléon ainsi qu'une exposition sur les portraits de Toussaint Louverture. Et au premier étage, vous avez une présentation de l'histoire de l'absinthe liée à l'histoire de Pontarlier. Et enfin, une collection de peintures comtoises du 19e et du 20e siècle. Au cours de la visite, vous pouvez prendre des photographies, mais sans flash. Alors je vous propose tout de suite de commencer cette visite en allant au sous-sol découvrir les collections archéologiques. Alors dans cette vitrine sont présentés les harnachements d'un cheval, ce qui signifie que la personne qui était enterrée là, c'était une personne très importante de la communauté qui avait les moyens de s'acheter et d'entretenir un cheval. Ça reste exceptionnel pour les tombes trouvées à Doubs, tandis que c'est assez courant dans les tombes germaniques. Germanique?
Oui, Ah, c'est good, c'est good. ça montre justement un lien entre le Haut-Doubs, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le Haut-Doubs, et les peuples germaniques plus au nord de l'Europe et à l'est de l'Europe. Nous évoquons dans cet espace les faïenceries de Franche-Comté. Au XVIIIe siècle, nous comptons 28 faïenceries en Franche-Comté. Alors pourquoi autant de faïenceries dans cette région? Tout simplement parce que nous trouvons sur place du bois, les forêts sont abondantes et le combustible va être trouvé sur place pour faire fonctionner les fours qui cuiront les faïences. Les cours d'eau sont nombreux également. On utilise la force hydraulique pour faire fonctionner les machines et puis pour le transport des faïences et pour nettoyer la terre. Le support privilégié des producteurs d'absinthe pour vendre leur absinthe reste les affiches publicitaires. Alors les affiches publicitaires, nous en avons une belle collection au musée de Pontarlier. Les affiches telles qu'on les connaît apparaissent dans les années 1870. C'est un lithographe qui s'appelle Jules Chéret qui a l'idée dans ses affiches de ne plus simplement décrire un produit mais de chercher à séduire le spectateur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour séduire le spectateur, le client potentiel, il va mettre en scène des femmes et des personnalités un peu comme aujourd'hui. Donc ici nous avons quelques exemples. Alors, pour plaire à une clientèle masculine, on va plutôt mettre en avant des femmes dénudées, voire complètement nues. Ici on a l'absinthe Robette, une femme nue juste habillée d'un voile. Ici une femme avec un grand décolleté, les épaules nues. Voici l'œuvre maîtresse des collections de peinture, cet autoportrait de Gustave Courbet. C'est un autoportrait de jeunesse, il l'a peint à 23 ans en 1842 et il se représente avec son petit chien qu'on retrouvera dans nombreux de ses tableaux par la suite. Alors cet autoportrait, je vous le disais, c'est la pièce maîtresse des collections et nous avons beaucoup de chance de la voir aujourd'hui car elle est régulièrement empruntée par d'autres musées, elle voyage beaucoup et ce n'est pas toute l'année que nous pouvons la présenter au public. Cette toile d'André Rose date de 1929 et représente un arracheur de gentiane. C'est un métier saisonnier, entre juin et octobre, les arracheurs de gentiane arrachent la racine de la plante pour la vendre et en faire de la liqueur de gentiane qui est connue dans le Haut-Doubs. Ces vitrines présentent l'équipement de l'infanterie de la garde de Napoléon. Nous avons ici deux sabres briquets. Le nom briquet vient de la taille de ces sabres qui est petit. Étymologiquement, briquet signifie petit, avec leur fourreau. Ici, nous avons un fusil à silex et baïonnette. Alors, ces fusils sont extrêmement rares actuellement. Il en reste 30 à 50 exemplaires parce qu'ils étaient très fragiles. Il y en a eu plus de 10 000 produits, mais ils ont été très abîmés au cours du temps. Nous avons ici un silex qui permet, avec la partie métallique, de créer une étincelle qui va mettre le feu aux poudres. La partie baïonnette était préférée par les soldats parce qu'on la mettait au bout donc, du fusil et ça permettait des combats rapprochés, moins dangereux pour la personne qui tenait l'arme que s'il utilisait la partie avec la poudre. Artoun, c'est dangereux les armes. Ah oui, très dangereux. On voit ici que toutes les collections sont extrêmement rares. Tous ces objets présentés étaient très fragiles et donc il n'en reste plus beaucoup. Voilà, la visite est terminée. J'espère qu'elle vous a été agréable et je vous souhaite une bonne journée. On a trouvé les caméras de la salle 3, une ici et une ici. Très bien. Vous avez rien oublié? Oui, on a rien oublié. Vous êtes sûr? Oui. Franck? J'ai réussi à ouvrir la porte avec succès. Très bien. J'ai réussi à me connecter sur les systèmes informatiques. Parfait. Lisbonne, tu nous prends demain à 10h. À 10h, je serai là. On est opérationnel? Ya. Ouais. C'est parti. Ok. Bonjour, je peux vous renseigner? Oui, bonjour, c'est pour la piscine. Ah, il y a un petit problème là. Vous êtes au musée. Au musée? Bah oui, c'était prévu qu'on vienne au musée. Tu m'as amené au musée? Bah oui. Pourquoi au musée? Bah parce que J'ai dit à la piscine, j'ai mis mon maillot de bain là. Ouais, mais non, mais non, c'était prévu qu'on vienne au musée. Pourquoi au musée? Bah parce que je te l'ai dit avant, tu m'as dit oui. Non, passe-toi. Oh là là, Mais monsieur, c'est pas. du calme. Que se passe-t-il? Tu m'as amené au musée? Bah oui, c'est normal.
Bah non, on a dit piscine. Bah Oh là non, là, on est attends. dans le musée. Attendez. Là, effectivement, vous êtes au musée. Ici, on a besoin de tranquillité. Il y a des œuvres d'art dans cet établissement. Alors, de deux choses. Soit vous prenez un ticket d'entrée, vous visitez le musée tranquillement, ou alors vous allez dehors, vous partez à la piscine. Bon, bah on va prendre le ticket. Alors, prenez 2 places. J'ai vérifié, tout est ok, vous pouvez y aller. Voici votre toile, monsieur Courbet. Merci, jeune homme.